J'espère qu'on n'attendra pas 16 ans. Je crois pas, non. 3 ans, j'espère. Bien, on vous laisse la parole. Alors, soyez, si vous voulez que tout le monde soit satisfait et puisse poser des questions, posez des questions très courtes. Ne donnez pas forcément une critique du livre, ça peut être intéressant, mais faites-le sur un blog. Très courtes les questions pour que les réponses soient aussi courtes et qu'il y ait le plus de questions possible. Voilà, merci. Le micro va circuler. Alors moi j'aurais juste une petite question, c'était de savoir où vous avez trouvé ces carnets de ces femmes, où se trouvait-il est-ce qu'il y a Les carnets des femmes de la frontière à l'époque, ils sont dans ils sont dans les collections, dans les bibliothèques dans l'Ouest, souvent dans les petits villages en fait. On peut les trouver, oui, on peut les trouver. Et c'est une voix. J'ai pas utilisé beaucoup de la voix dans mes carnets parce que la plupart que j'ai lus sont dans une voix très très sèche. Et parce que c'était dur ce voyage, ce trajet à travers dans les montagnes, à travers les plaines, avec les Indiens qui les attaquent. C'était vraiment une vie pas très gaie. Donc ils ont devenu, les femmes, elles ont devenu très, même un peu. Par exemple, on a cette femme qui décrit la mode d'un enfant et elle dit oui, on a enterré petite Billy à côté dans le chemin et puis on a continué. C'est comme ça, c'est que comme ça. Et donc, c'est comme ils ont eu peur d'être trop émotifs. Ils n'avaient pas l'énergie, ils n'avaient pas le temps. C'est tout pour survivre, pour les autres enfants de survivre. Mais oui, ils existent, c'est quand même. Non, vous êtes bien sage, hein? On a tout dit, hein? Ah oui. Plus de questions? Moi, j'en ai une petite dernière. L'ouvrage, donc, ce sont des carnets qui sont transmis à un journaliste, qui est le fils du père qui a reçu les premiers carnets, et donc à partir duquel se fait le premier ouvrage. Ce fils, on le voit repartir, hein, en voyage. On a l'impression que c'est Jim Fergus qui part, non? C'est des souvenirs de nostalgie d'enfance qui reviennent comme ça? Oui, je ne sais pas, c'est la luxe d'écrire un roman aussi. On peut devenir ce personnage parce que moi je suis aussi Médard, je suis Molly et les jumelles, je suis même Jules Seminole, qui est le vilain. Il nous a quittés. Hein. Mais non, et pour ça, c'est comme ça parce que les années je me suis rendu compte que oui, les années ont passé depuis l'écriture de Mille femmes blanches. Mon personnage, le père, qui était peut-être aussi moi, mais comme ça j'avais l'occasion d'être le père et le fils au même temps dans les deux romans et de continuer cette piste parce que après tout c'est une suite. Alors, dernière chose un peu plus personnelle, je le dis maintenant, comme ça c'est pour ne pas trop entamer votre modestie. Vous avez déclaré dans une interview, je suis assez content pour ma tranquillité d'être inconnu aux États-Unis, mais c'est un peu comme la plupart des auteurs américains, des difficultés. Mais j'aime bien l'accueil que me réservent les Français, c'est très agréable. Voilà. J'espère que vous avez été content ce soir de l'accueil.
Oui, en fait, merci d'être venu, tout le monde là. C'est vraiment un honneur d'être à Mulhouse et de vous rencontrer, de vous voir. Et merci d'être venu. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Et qui les gens, je trouve, parce que moi j'ai fait, maintenant c'est le 39e. Et j'ai 40 rencontres que j'ai fait à travers la France pendant les 2 mois et demi. Et j'ai fini demain à Lille, le 41e. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'était l'enthousiasme des lecteurs. Et c'est important pour les écrivains parce que, vous savez, moi, je suis un homme très solitaire et mon profession, c'est solitaire. On passe 3, 4, 5, 6, 7 ans en train d'écrire un roman. Moi, j'habite dans mes romans avec mes personnages. Je ne suis pas très bon compagnon pour ma compagne française, je dois dire. Mais c'est vrai que il faut... Moi, j'écris jamais pour les lecteurs parce que je ne peux pas imaginer qui sont mes lecteurs. Je vois tous vos personnes là et c'est étonnant pour moi que vous avez lu mes romans, franchement. Parce que moi, je les écris pour moi, je suis le lecteur et je suis l'écrivain et le lecteur. Et donc, je suis très reconnaissant de rencontrer les lecteurs, d'entendre leurs histoires, comment ils ont tombé sur mes bouquins et comment c'est vraiment très émouvant et j'apprécie ça beaucoup. Il y a encore une question de lecteur. Oui, vous m'entendez là, oui. Oui, j'ai une question un peu plus politique. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la société américaine, est-ce qu'elle a reconnu ce qu'on peut quand même appeler un génocide indien, parce qu'ils ont quand même largement participé à supprimer toute cette culture et tout ce qui existait à l'époque quand l'homme blanc, entre parenthèses, est arrivé aux États-Unis, quoi, et a conquis en fait les territoires de l'Ouest. Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas dit. On n'utilise pas du tout le mot génocide aux États-Unis, c'est interdit, c'est dans la culture. On ne peut pas admettre qu'on a fait ça, ça c'est sûr. Et moi, je ne suis pas le seul écrivain américain qui a traité ce sujet non plus. Mon ami Jim Harrison, il a parlé de ça aussi dans Dalva et les autres livres. Donc, c'est pas... Je ne sais pas si... Oui, et les politiciens n'osent pas du tout à dire qu'on a fait ça. Et parce que c'est vraiment quelque chose de honteuse dans notre passé. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, bien sûr. Mais c'est nié quand même. Encore une toute petite question. Est-ce que si on veut s'intéresser à la culture et puis à l'histoire du peuple indien, est-ce qu'il y a effectivement des historiens qui ont fait des travaux un peu sérieux dans ce sens-là, parce qu'on entend toujours parler d'histoire, mais bon, ça reste des légendes, des contes, etc. Mais je n'ai jamais réussi à trouver un document ou un livre écrit par un historien, donc de façon assez sérieuse, qui relate l'histoire en fait du peuple indien, qui est très variée, je le conçois. Ah oui, ça existe de plus en plus, mais ça veut dire que mes romans sont pas sérieux. Je parle d'historien, vous êtes volontairement pas placé comme un historien, mais comme un romancier. Je sais, monsieur. Mais non, ça existe, il y a, et de plus en plus, et maintenant on a des c'est intéressant, on a des historiens amérindiens qui écrivent sur le propre tribu. Et c'est intéressant parce que l'histoire qu'ils racontent, c'est complètement différent que notre histoire, l'histoire des historiens américains. Mais je dois dire que de plus en plus, comme
vous savez, les histoires, c'est fait dans le présent. Et donc, souvent, même dans l'histoire, dans le roman, on peut dire, oui, je suis en train d'écrire l'histoire de cette période, mais c'est influencé par le temps actuel. Ça on ne peut pas éviter ce fait. Et donc, de plus en plus, je crois, on peut trouver la vraie histoire. Et si on regarde les anciens, moi j'ai fait la plupart, j'ai décidé la plupart de mes recherches que j'ai fait, c'est parce que c'était que les Blancs qui ont écrit les premières histoires, les histoires oriennes, les premières histoires des Amérindiens. Mais les gens qui ont connu, il y a un surtout qui s'appelle George Bird Grinnell. Et lui, il était là, il a connu tous ces Indiens. Il était très respectueux à la culture, il a connu très bien les Cheyennes. Il a écrit 3-4 livres sur les Cheyennes. Et ça, c'est ça que j'ai cherché pendant mes recherches, parce que quelque chose d'intime, écrit par quelqu'un qui était là à l'époque. Et Captain Bourke, qui est un personnage dans mes romans, lui aussi, il est devenu ethnographe. Il a participé dans toutes les guerres dans les Grandes Plaines et contre les Apaches. Il était aide de camp de George Crook, le général, qui a capturé Geronimo et aussi qui a participé dans toutes ces batailles dans les Grandes Plaines. Et Bourke, il était là pour tout. Et donc, c'est vraiment fascinant de voir le point de vue de quelqu'un qui était là. Et donc, moi, je ne m'intéresse pas du tout dans les histoires qui sont écrites maintenant, basées sur les autres.